Bonjour et bienvenue les lions. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre vie sentimentale, sur le domaine sentimental, concernant la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il est tout à fait normal que ce tirage ne puisse pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. Nous allons aller voir ici un petit peu où vous en êtes, un petit peu ce qui se passe pour vous. Et ici, nous irons voir ce qui se passe pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Dans ce type de tirage, il est tout à fait courant que les énergies sortent inversées, donc sentez-vous libre d'adapter. Et puis ici, nous irons voir une évolution, une potentialité et un conseil, le conseil du tarot. Si vous souhaitez avoir plus de messages, ou bien si ce tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Alors on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne les lions sur cette période, et nous avons l'énergie du chariot pour vous. Donc ici, c'est vraiment une période où vous allez prendre les choses en main, on prend les rênes de sa vie amoureuse, et on est vraiment guidé par une volonté forte et une grande détermination. Sur cette période, les lions, ça va être vraiment le moment propice pour avancer dans votre relation, pour aller vers la personne à laquelle vous pensez, ou bien pour certains, pour tout simplement changer le cours d'une relation, pour surmonter les difficultés avec une belle force et une belle détermination de votre part. Alors, dans un premier temps, nous allons aller voir un petit peu votre état d'esprit, votre humeur sur cette période, les lions. Et vous avez l'as de pentacle ici. Donc, c'est bizarre parce que le chariot, c'est les choses qui bougent et il y a une notion de rapidité avec le chariot. Et ici, avec cet as de pentacle, on est plus dans l'idée de prendre son temps. Il y a une notion de lenteur. Ce que je ressens chez vous, c'est la volonté de construire une relation sur des bases solides. Tout ce qui est pentacle, c'est vraiment le concret, le pur et dur. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir que les choses soient vraiment ancrées dans votre vie de façon stable. L'as, c'est tout ce qui est nouveauté. Donc ici, on peut parler de nouvelles perspectives. On peut y voir une nouvelle relation qui se construit petit à petit, une relation dans laquelle on met la première pierre à l'édifice, ou pour les personnes qui sont déjà en lien, on a cette idée de renouveau dans cette relation. Il y a la notion d'un développement progressif, cette idée d'y aller petit à petit, mais de le faire de façon à construire des choses vraiment solides. Il y a la stabilité et l'engagement qui se dégagent de cette carte, donc de votre état d'esprit et de votre humeur sur cette période. On va regarder maintenant votre atout, votre force sur cette période. Donc on a un arcane majeur, on a la grande prêtresse. C'est la sagesse. C'est cette sagesse qu'on tire de ses expériences passées. Sur cette période, on voit que vous êtes tout à fait capable, grâce à votre intuition, de ressentir clairement tout ce qui va comme tout ce qui ne va pas. La grande prêtresse, c'est aussi la compréhension. Donc, il y a ici l'idée, le fait de se connaître parfaitement et de savoir clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Pour certaines, ça peut également représenter le fait de connaître parfaitement la personne en face de vous. Ou il y a aussi cette notion d'avoir une très forte connexion entre vous deux. On regarde maintenant le défi pour vous sur cette période, les lions. Et on a ici la reine d'épée. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans une période un peu trop dans le mental. Ça peut aussi vouloir vous challenger sur le fait que vous êtes peut-être quelqu'un de trop franc, trop franche, trop direct. Il y a cette idée de dire les choses et que par moments ça sort un petit peu de façon
les choses sortent un petit peu de façon trop tranchante. Il y a cette idée d'apaiser un petit peu le fait d'être un peu, pour certaines, un petit peu rentre dedans. Il va falloir prendre en compte l'autre. Il y a un peu l'idée de mettre de l'eau dans son vin. On peut aussi y voir le fait que vous puissiez être une personne qui a beaucoup souffert, qui a eu des déboires et qui maintenant met la barre un petit peu haute pour ne plus avoir affaire à certaines déceptions. On place la barre un petit peu trop haute. On regarde maintenant pour la personne en face de vous, son état d'esprit et son humeur sur cette période. Donc on a une très belle carte puisque nous avons un roi, le roi de Pentacles. Donc ça peut être une énergie taureau, vierge, capricorne. On a ici une personne mature, hein. C'est quelqu'un de responsable, de posé, de calme, une personne qui est capable d'apporter du soutien. Il y a la notion d'avoir vraiment cette envie, même ce besoin de stabilité et d'engagement. Donc on voit que vous êtes tous les deux dans des énergies de Pentacle, donc dans cette énergie constructive, dans cette énergie qui souhaite une relation durable, solide, qui veut de l'engagement, de la sincérité. Cette personne est dans le contrôle, donc peut-être que c'est une personne qui n'est pas très démonstrative. Ça peut être quelqu'un qui a tendance à rester un peu dans la contenance et dans le contrôle de ses émotions. Alors, quels sont les atouts et les forces de cette personne sur la période? Encore un arcane majeur, hein. Dans vos atouts, vous avez tous les deux des arcanes majeurs, la roue de la fortune pour cette personne. Alors, on peut parler dans cette force d'avoir envie d'apporter des changements positifs. Peut-être pour certains d'entre vous cette idée d'en finir avec une période peut-être qui a été difficile, l'idée de tourner une page ou tout simplement l'idée d'écrire une nouvelle histoire. Il y a l'énergie d'aller de l'avant dans une nouvelle relation ou bien tout simplement de créer une renaissance dans un lien qui est déjà là, dans une relation qui est déjà existante. En tout cas, la force de la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, c'est vraiment cette idée de faire bouger les choses, que la roue tourne et que la roue tourne dans le bon sens. Allons voir le défi pour cette personne. Encore un arcane majeur, la justice, donc ici l'énergie du signe de la balance. Alors je dirais que le défi pour cette personne, pour moi, ça va être cette idée de savoir communiquer franchement. Et ici, avec la RNDP, vous avez besoin de franchise, de savoir vous délivrer ses attentes et ses sentiments. Donc, on a peut-être ici cette personne un petit peu trop dans la retenue, pas très démonstrative, qui va devoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir vous exprimer ses attentes, ses besoins, ses sentiments. Il y a cette idée de vous apporter un petit peu de réconfort, de vous rassurer sur cette envie qui est la vôtre de stabilité et d'engagement, cette envie d'avancer. Je peux dire aussi que le défi de cette personne, ça va être d'apporter un certain équilibre dans la relation, cet équilibre entre donner et recevoir. Peut-être que justement, vu que cette personne est un peu dans la retenue, qu'on ne sait pas toujours bien ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, il y a peut-être un déséquilibre entre vous et cette personne. On a évoqué ici l'idée d'être quelqu'un de franche et direct, donc plutôt dans la communication, et vous êtes peut-être en face d'une personne un peu fermée, donc son challenge ici, ça va être d'équilibrer. Alors, sans être dans les mots durs, etc., mais vraiment de vous radoucir et de vous exprimer de façon plus posée, et cette personne de sortir un petit peu de ce mutisme,
de garder sa prestance et sa contenance et d'évoluer vers une communication qui vous apporte des réponses à vos questions. Alors ici on va avoir le potentiel du lien. Quelle est la potentialité de ce lien? Et on a à nouveau un roi, on a le roi de coupe, donc une très belle carte. Les coupes, ce sont les émotions et les sentiments, donc on retrouve cette idée de stabilité. Encore une fois, ça reste très récurrent dans votre tirage. On retrouve l'idée de connexion émotionnelle entre vous. Il y a l'idée de nouveau d'une compréhension mutuelle, pardon. Donc ici, on peut avoir un lien qui évolue vers une belle relation accomplie. Il y a un vrai potentiel dans cette histoire et vous avez la capacité de maintenir une certaine harmonie dans cette relation sentimentale. Maintenant, on regarde le conseil du tarot. Et le conseil, c'est la reine de bâton. Alors, le conseil ici, ce serait peut-être de savoir mettre un petit peu de chaleur et de dynamisme dans la relation. Ici, on avait un peu cette idée de froideur, et ici, cette idée d'être un peu contenu, un peu fermé. Et donc, ce qui ressort en conseil, c'est d'apporter un peu plus de chaleur et de dynamisme. Il y a aussi l'idée de savoir exprimer ses émotions, donc on retrouve cette idée de communication. Et j'y vois aussi cette idée de savoir montrer sa passion, ou pour les couples en difficulté, l'idée de savoir un petit peu rallumer la flamme entre vous. La dernière carte représente l'issue, donc attention, ce n'est pas l'issue définitive, c'est une issue, une évolution sur les quelques semaines à venir. Donc en suivant bien sûr ce conseil et puis en prenant compte des potentialités du lien, et on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton dans une relation sentimentale, c'est une très belle carte puisqu'on parle de célébration, de bonheur partagé. Là, on a vraiment une relation qui évolue dans la stabilité avec des fondations solides. Donc, on retrouve encore stabilité, solidité dans le lien. On a la notion également de concrétisation et d'engagement. Donc, il va peut-être y avoir des officialisations de relations, des débuts d'engagement si vous êtes dans une relation toute nouvelle, toute naissante. Et la relation avec le 4 de bâton, on est vraiment dans la réalisation et la satisfaction. Il y a vraiment cette idée de joie et cette idée d'être heureux, de passer de bons moments, d'avoir une relation équilibrée, harmonieuse, où on se sent bien. En tout cas ici, il y a vraiment des liens qui se renforcent. Alors au dos, ce qui peut représenter l'évolution encore un peu plus lointaine, vous aviez l'as de bâton et l'empereur. Donc l'as de bâton, c'est clairement les nouvelles énergies, les nouvelles passions, apporter un nouveau dynamisme. Donc on a une relation qui évolue vraiment vers de nouvelles énergies positives en termes de passion. C'est également l'idée de faire de nouveaux projets, cette envie ou ce besoin de créer quelque chose. Il y a vraiment un commencement avec un certain dynamisme, une certaine passion, ou un renouveau très positif. Et vous avez encore un arcane majeur, et c'est l'empereur, et on retrouve cette idée de stabilité et de solidité. L'empereur, c'est quelqu'un de posé, de stable, il a des objectifs clairs, il est déterminé à les concrétiser, et on retrouve de nouveau cette idée de respect et de confiance mutuelle. Donc un très beau tirage pour vous les lions. On est vraiment dans quelque chose d'ancré, de solide et de durable. D'une façon générale, on a quand même dans votre tirage 4 arcanes majeurs, donc c'est quand même beaucoup, et c'est très représentatif de la forte vibration
qui émanent de ce domaine sentimental pour vous, les lions. On a des domaines assez équilibrés. Il n'y a pas on n'est pas trop dans le mental, trop dans l'émotion, trop dans le dynamisme ou trop dans l'ancrage. Il y a vraiment cette notion très équilibrée. Donc un très beau tirage pour vous les lions sur cette période. On va aller chercher un message avec l'oracle de la lanterne. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire sur votre domaine sentimental des lions pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions sur cette période ? Alors, on a ici la carte 30, la voix. Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. On retrouve l'idée ici de s'ouvrir et de communiquer. Comme on a pu le voir dans le tirage, cette idée de se révéler. Le message de cette carte, c'est « Votre différence est un cadeau qu'il vous revient de partager ». Donc, on retrouve cette idée d'avancer dans le partage, la communication, le fait d'apprendre à se connaître et de développer une compréhension mutuelle. Voilà pour vous les lions pour cette période. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.